Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce que j'ai appris sur le tarot. Aujourd'hui, nous allons voir, comme vous pouvez le voir sur l'écran, la carte, l'arcane de la tempérance et du diable. En tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et que vous avez passé une bonne semaine car on se retrouve que seulement en début de semaine pour certains. Donc j'espère que ça a été bon pour vous et que vous profitez du beau temps et que vous en avez bien profité pour Pâques. Et là, actuellement, au moment où je tourne, nous sommes le 6 de Pâques, le lundi de Pâques, donc le 6 avril. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité. Donc, on va voir ensemble ces deux arcanes qui sont aussi importants. Et donc, nous allons commencer avec la carte de la tempérance. Mais avant ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai créé, j'ai finalisé, j'ai publié mon site internet où c'est que vous pourrez voir et choisir vos consultations si vous souhaitez avoir une guidance de cartes, de tirage général, domaine spécifique ou tirage flash avec 3 cartes, ou un thème astral personnel ou compatibilité. Mais tout ça, vous pouvez le voir sur le site que je mettrai en barre de description et vous pourrez prendre rendez-vous très rapidement. Il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, je suis très contente de pouvoir vous le partager et que vous puissiez avoir accès plus facilement plutôt que de m'envoyer un mail, etc. Je trouvais que c'était plus simple de faire un site pour que vous puissiez y avoir accès. Et j'espère voilà, que ça vous intéresse et que vous souhaitez prendre rendez-vous, pouvoir ensemble pour faire des tirages personnels si ça vous intéresse ou un thème astral. Sur ce, on commence avec la carte de la tempérance. Donc la tempérance est sous le nombre 14. Donc qu'est-ce qui signifie? Donc le nombre 14, c'est tout simplement le double du chiffre 7 que l'on avait vu avec la carte du chariot qui est l'un des nombres divins, qui est un des chiffres divins le plus puissant. Mais il s'agit aussi en tant que tel avec la carte et le numéro, c'est d'une confirmation en fait d'équilibre de la transformation en fait que représente le nombre 13 que l'on avait vu avec l'arcane sans nom, qui signifie une mort soit d'une version de nous-mêmes ou d'un événement que l'on décide de laisser mourir, mais pour amener à une transformation intérieure ou une transformation matérielle ou alors qui se transforme en projet personnel, etc. ou en projet plus positif en fait, tout simplement. Mais il y a aussi une association avec le chiffre 5 qui, comme on l'avait vu, qui est l'arcane du pape et le nombre 14 représente aussi le rythme répétitif, mais aussi de la continuité. Donc, que signifie le nombre de la carte? Donc, que signifie la tempérance? Donc, la tempérance est une vertu morale qui favorise l'équilibre, notamment dans le domaine. Enfin, là, c'est surtout, comme c'est associé avec la carte du diable qui est juste après, c'est surtout au niveau du plaisir, mais bon, de façon plus générale, c'est de nos expériences, en fait, et de ne pas succomber à l'impulsivité, je sais pas si je le dis bien, l'impulsivité, j'arrive pas à le dire, de ne pas succomber, en fait, tout simplement à ses excès. Donc, comme je disais, ce qui est l'arcane opposé du diable, que nous allons voir juste après. Et donc, cette carte est représentée par un ange qui tient 2 cruches remplies d'eau, qui fait basculer de l'un à l'autre. Donc, ce qu'il faut savoir, comme je disais, je parlais d'expérience. En fait, là, l'ange gardien, ce qu'il est en train de faire, selon l'interprétation, c'est qu'il transvase en fait les expériences du passé à celui du présent. Et donc, ce qui fait cette sorte d'équilibre et de tempérance, de faire en fonction de ce que l'on a fait dans le passé, qui font les conséquences de ce qui va se passer dans le présent, ou plus tard aussi en fonction de ce qu'on fait aussi dans le présent. Il y a aussi une sorte d'équilibre que l'on peut voir en termes de couleurs, qui peut représenter entre le ciel et la terre. Il y a aussi une certaine forme de sagesse dans cet arcane, par justement cette représentation des éléments qui sont en harmonie. La carte de la tempérance fait un rappel de l'archange Michael, qui est l'ange protecteur qui offre de l'aide spirituelle et qui guide lorsque nous voulons tempérer nos émotions ou face à des événements, ou justement tempérer souvent des événements qui peuvent arriver, notamment tout ce qui est conflit, etc., qui ne sont pas forcément par rapport à nous.
Il y a aussi... la tempérance est aussi représentée donc, de façon astrologique par le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est représenté par un centaure qui marque de façon précise de sa flèche, tout comme la représentation de l'eau avec les deux cruches, où l'ange est en train de, avec précision, renverser l'eau des événements du passé dans le présent. On pourrait le croire, mais l'élément de cette carte, ce n'est pas l'eau, comme on pourrait le voir avec les deux cruches. Non, il s'agit donc du feu par rapport à son énergie et de l'action que cette carte suscite. Là, c'est vraiment l'action de faire basculer les expériences que l'on a fait du passé dans le présent en fonction... en général, voilà, c'est surtout au niveau de l'action que l'on fait qui ont des conséquences en fait sur notre vie en général. Et donc, que signifie la carte selon la position? Donc, à l'endroit, la tempérance signifie qu'il faut faire preuve de... que l'on fait preuve ou qu'il faut faire preuve de tempérance dans ses émotions si on fait face à une situation floue ou instable, accepter deux points de vue et se laisser guider par ce qui paraît le plus naturel à faire ou choisir pour nous ou pour quelqu'un. Cela peut aussi signifier que si on est connecté que l'on est connecté à nos guides ou nos anges, selon nos croyances et notre ressenti, soit on reçoit un signe d'eux, ou soit on va le recevoir par un conseil d'un ami ou d'un inconnu qui envoie pour nous en fait. Ça peut aussi être un début d'aventure spirituelle pour certains. Dans le domaine relationnel, ça peut vouloir dire que l'on franchit une nouvelle étape de confiance dans notre relation. Et si on est célibataire, ça peut aussi dire que l'on va être guidé vers un nouveau partenaire. À l'envers, elle signifie une instabilité, une indifférence et une incompréhension. Ça peut aussi signifier dans le domaine de l'argent des problèmes qui peuvent arriver, ou alors peut-être un excès, justement, qu'on a trop dépensé, que du coup, les conséquences font qu'on n'en a pas autant, on n'en a plus suffisamment pour faire ce qu'on a envie de faire là, actuellement. Il n'y a plus assez d'eau dans la cruche, comme on peut le dire par rapport à la carte. Ça peut aussi signifier que l'on a du mal avec le changement et que le passé domine un peu trop le présent et le futur. Il faut donc essayer de regarder de façon dans l'instant T et d'être dans le présent. Donc voilà pour cette carte de la tempérance. Personnellement, j'ai l'impression que c'est très sérieux, la carte de la tempérance, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez favorable, mais pour quelqu'un comme moi, voilà, qui aime pas les changements et tout, c'est vrai que cette énergie-là, elle est importante, mais en même temps, voilà, il faut... Comment dire? Mais je trouve que, voilà, la carte, elle est très, très sérieuse, mais en même temps, c'est quelque chose de nécessaire, en fait, d'avoir cet équilibre-là, mais il ne faut pas non plus être trop à vouloir, voilà, être entre les deux. Parfois, voilà, il faut être plus dans l'un que l'autre. Et tout dépend, on peut pas être parfait non plus, on peut pas être parfait, tout simplement. Faut aussi le comprendre que l'on peut pas être parfait dans la vie. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué et que ça peut paraître un peu difficile ou assez sérieux lorsqu'on tombe sur cette carte, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment là pour nous aider. Et de façon plus spirituelle, le message que de se sentir guidé par nos guides ou par les anges, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez fort. Passons au diable. Donc, que signifie le nombre de la carte? Donc, le nombre 15, nombre ou chiffre. J'avoue que j'ai fait des recherches pour essayer de savoir si on disait nombre ou chiffre, et au final, tout le monde dit ça change. Ça passe de nombre à chiffre, donc du coup, moi j'ai mis chiffre, j'ai mis nombre, mais j'ai surtout mis chiffre pour les chiffres de 1 à 9, mais de 0 à 9, mais là j'ai mis nombre. Mais après, je sais pas, vous me direz peut-être. Donc, le nombre 15, il signifie l'association avec il signifie la liberté, le désir et la responsabilité et la transformation. Le nombre 15, notamment dans le tarot, est associé avec l'arcane des amoureux qui porte le chiffre 6, parce que tout simplement on voit que le couple représenté sur cet arcane est un peu similaire à l'union qu'il y a dans la carte des amoureux, et qui représente leur part sombre qui est en tombant dans le matérialisme, la luxure et la gourmandise. Et donc, que signifie le nom de la carte? Donc, le diable qui est dans la religion chrétienne représenté par l'ange déchu, mais aussi par le dieu Pan, notamment avec les cornes que l'on voit sur la tête, qui est dans la religion Wicca,
qui est le dieu de la nature et de l'excès. Donc il y a aussi dans la mythologie grecque et romaine aussi, ça y est, dans le domaine du paganisme, ça y est aussi. Mais de façon plus concrète, comme je vous l'ai dit au départ dans le premier épisode, le tarot c'est censé représenter en fait notre vie sur Terre, en fait, tout ce que l'on doit apprendre, enfin le chemin de vie, de toutes les étapes qui peuvent arriver dans le monde en tant qu'humain. Donc du coup, de façon plus concrète, en fait, le diable est une représentation en fait de nos parts sombres que nous avons tous en nous. Peu importe, on a beau être gentil, il y a des fois, il y a des parts, il y a des choses cachées que l'on a au plus profond de nous, c'est qu'on se sent parfois impulsif, à vouloir ou alors un peu critique envers nous-mêmes ou envers les autres, il peut y avoir une sorte de jalousie, enfin tout ça, ce sont des parts sombres que nous avons. Et donc le couple enchaîné, en fait, il représente dans cette carte l'image de Adam et Ève. Bon, ça, je pense que vous avez dû le deviner, qui dans la Bible qui sont bannis du paradis et qui sont corrompus par le diable, notamment par le fait que Ève a mangé le fruit interdit parce que le diable, Satan, qui est représenté par le serpent, lui a dit de faire. Il y a aussi la représentation du besoin de contrôle et de dépendance émotionnelle qui est représentée par les chaînes, et le diable représente le plaisir excessif, la gourmandise, le besoin viscéral de liberté et de faire les choses de manière impulsive. Dans l'astrologie, c'est représenté par le signe du Capricorne, qui est l'élément de la Terre, notamment par rapport à l'excès des besoins matériels, mais aussi associé par la planète Saturne, qui est avec par Chronos par le dieu du temps, et dont le temps, en fait, est tout simplement l'ennemi de l'homme. Ça, c'est pas nouveau. C'est vrai que le temps, c'est assez compliqué, surtout pour moi. Ou alors quand on a la phobie du temps qui passe, et ça, je pense que bon nombre d'humains l'ont aussi, tout comme la peur de la mort. Hein. J'avoue que j'ai été surprise quand justement j'ai fait ma trace écrite, quand j'ai fait mes petites recherches pour être sûre en termes de... Parce que je savais pas pour le côté astrologie et tout ça, pour le signe du Capricorne, parce que moi j'aurais tendance, bon c'est peut-être cliché, mais j'aurais tendance à penser que c'était la représentation du signe du Scorpion, mais non, finalement c'est le Capricorne, donc oui, pourquoi pas, même si bon je trouve que le Scorpion ça représente aussi, mais bon, apparemment c'est comme ça. Donc, que signifie la carte selon sa position? Donc, à l'endroit, ça veut dire qu'on possède un bon rapport entre notre audace et notre volonté, mais en fait, ça dépend je pense, des interprétations des gens qui font leur propre jeu de tarot. Parce qu'il y en a qui, quand c'est à l'endroit, c'est favorable, et il y en a d'autres où justement c'est complètement l'inverse. C'est quand c'est à l'endroit qu'il y a des soucis, mais que quand c'est à l'envers que ça devient favorable. Donc moi j'ai choisi de prendre l'aspect justement inverse, où c'est que à l'endroit ça peut représenter quelque chose de bien, notamment avec le rapport entre l'audace et sa volonté, mais ça représente en fait une vision, par exemple dans la relation qui demande trop, enfin où on idéalise en fait trop dans la relation, ou que quelque chose de positif ou de plaisant devient l'inverse et qu'on va voir la situation comme elle est, on peut se sentir contrôlé ou sous une mauvaise influence, où on a des excès en termes de sexe, d'alcool, de substances et de nourriture. Et à l'envers, c'est plutôt positif parce que c'est le moment de reconnaître ce qui a pu nous faire sentir coincés et de commencer à chercher la lumière, que le diable nous suggère que la décision dont on a besoin sera plus simple qu'on ne le pense, et que dans le domaine de la santé, le cycle difficile que nous pouvons traverser est sur le point de se terminer, donc tout ce qui est addiction ou mauvaises habitudes sont plus faciles à maîtriser. Mais ça, je dis pas que que là, la façon dont moi j'interprète, c'est pas une vérité, c'est chacun fait en fonction de ce qui leur paraît juste, en fait, et ce qui résonne le plus pour eux. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même plus intéressant de faire vraiment dans cet ordre-là que lorsqu'on tombe sur cette carte et qu'il soit à l'endroit, ça représente plus vraiment l'énergie du diable en tant que telle. Enfin, selon la représentation et tout ça. Enfin, moi personnellement, enfin voilà, j'y crois pas. Je suis juste pas quelqu'un qui y croit au diable et tout ça, donc du coup, c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Et il se peut que j'ai peut-être dit pas assez de choses sur ce côté-là pour l'image du diable, etc. Mais pour moi, c'est vraiment favorable à l'énergie du diable qui est représentée. Donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui peut être tendance à être un peu favoriser en fait l'énergie du diable, et donc du coup favoriser avoir des excès, avoir l'impulsivité qui vient, la dépendance qui vient, etc. Mais qu'à l'envers, ça veut dire que l'énergie est coupée et que du coup
ça fait l'effet inverse en fait. Mais après, tout dépend. C'est à vous, selon vos envies, ce qui vous paraît le plus logique ou ce qui vous fait le plus résonner. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de le lire de cette façon-là, parce que c'est vrai que dans certains tarots que j'ai toujours vu une façon plus positive quand c'était favorable que quand c'était à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez bien compris toutes ces significations. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais aussi à me dire si ça vous a plu avec un petit pouce ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop tourné pour le jeu. Je ne sais pas si dimanche prochain, je vais faire un tirage de cartes. J'avoue, je me laisse encore un peu le temps de réfléchir, sachant que je ne sais toujours pas quoi faire. Ou alors, je vais peut-être tourner une autre vidéo ludique façon podcast sur autre chose. Je ne sais pas. Je vous avoue que pour l'instant, c'est à réfléchir, à méditer. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup lundi prochain, ou alors avec la nouvelle vidéo qui va sortir dans la semaine. Voilà, donc j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Prenez soin de vous surtout. Et on se dit à très... Et n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet si vous souhaitez savoir mes prestations, ce que je propose, et pour pouvoir réserver facilement, et pour si vous en avez besoin, évidemment, ou vous faire passer si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut être intéressé par mes guidances. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cet épisode. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao!